C'était un duel attendu. Jeudi soir, le stade municipal d'Arronnes a accueilli la finale de la Coupe du Pays de Beach. L'AES 2008, tenant du titre en jaune, affrontait l'AS Montbronn, pensionnaire de Régional 3, en blanc. Dès la 22e minute, l'entente Arronnes-Étain-Schmid-Villers ouvre le score grâce à Adam Botsung. Les Montbronnois tentent de réagir, notamment sur un corner, juste avant la fin de la première mi-temps, en vain. En seconde période, Valentin Hubert double la mise pour les jaunes à la 14e minute. Montbronn parvient ensuite à réduire l'écart, mais pas suffisamment pour l'emporter. Au coup de sifflet final, l'AES 2008 s'impose 2-1. On a bien abordé le match, on s'est créé des belles occasions en première mi-temps. Mon regret, c'est un petit peu qu'on n'ait pas réussi à creuser l'écart. Je pense qu'on avait une très, très grosse occasion de mettre le 2-0 juste avant la mi-temps. Après, derrière, on savait que l'équipe de Montbronn était très bien organisée. Montbronn s'est créé quelques situations à la fin. Malgré ça, notre défense a su tenir bon et on a réussi à repartir avec la victoire aujourd'hui. Du côté de l'AS Montbronn, la déception est palpable. Ils nous ont surclassés dans tous les plans, que ce soit techniquement, tactiquement et surtout physiquement. Parce qu'on n'est pas prêt. Il nous manque encore 3 semaines de préparation, donc on va essayer de travailler pour rattraper ces 3 semaines-là. On arrive à faire des efforts de 4-5 secondes, mais on n'arrive pas à faire des efforts de 15, 20, 30 secondes à haute intensité. Cette rencontre, organisée par l'amicale des clubs de football du Pays de Beach, était soutenue par la CCPB, l'un des principaux sponsors de l'événement. Les vainqueurs sont repartis avec un trophée fabriqué par le Centre international d'art verrier de Meisenthal. Déjà une finale exceptionnelle par la qualité du jeu, par la capacité de se mobiliser pour gagner au niveau des deux équipes. Et donc pour nous c'est important, même essentiel, de soutenir tout ce qui fait rayonner le Pays de Beach. C'est un investissement qu'on a plaisir à mettre en œuvre pour la jeune génération, pour le sport en général, et puis pour notre jeunesse et le bénévolat en particulier. Après cette finale, cap désormais sur la nouvelle saison du championnat qui démarre dès le week-end prochain. C'est une première pour le tennis club de Sarralbe. Hier, le club disputait et accueillait la finale de la Coupe Crédit Mutuel de Lorraine face à Phalsbourg. Une compétition réservée aux joueurs amateurs classés au maximum au niveau 31, qui ne sont pas des habitués du haut niveau. 4 matchs étaient au programme, 2 matchs simple homme, 1 simple dame, puis un double mixte pour conclure. 6 joueurs étaient en lice, 2 hommes et une femme dans chaque équipe. Malgré leur ténacité et le soutien de leur coach, les Sarralbenois se sont inclinés. Phalsbourg s'est imposé 4-0. Avec cette victoire, le club décroche son ticket pour la demi-finale de la Coupe Crédit Mutuel du Grand Est. C'est bon, et on a personne là. C'est quoi ici ? Des frites en veux-tu, en voilà. Les bénévoles ont été mis à rude épreuve ce week-end à Bettevillers. Le défi, faire frire entre 700 et 1100 kilos de patates en un week-end. On a 3 friteuses, double bac à chaque fois pour uniquement les frites. Et on a double friteuse pour le poisson et double friteuse pour les nuggets, sur le pôle frites. Donc il faut gérer l'approvisionnement, qu'on ait toujours des frites autour de nous. C'est une bonne partie. Bon, beaucoup de travail, ça oui. Beaucoup de travail en amont, pendant et après. Donc la préparation toute l'année. Pour tenir la cadence, il faut pouvoir compter sur de nombreux bénévoles. Un vrai défi pour l'intersociété de Bettevillers, association organisatrice de l'événement. Au dernier pointage, on doit être à 140, 145. Sachant que ce n'est pas le record, parce qu'il y a des années, on était à 190, pratiquement 200. Derrière les tables, plusieurs centaines de visiteurs savourent ce moment de convivialité. Le Festival de la Frite, 3e édition, c'est avant tout une grande fête populaire qui anime chaque année le petit village de Bettevillers. C'est la première fois que vous venez ici ou pas ? Non, c'est plusieurs fois que je viens déjà. Pourquoi vous revenez tous les ans ? Parce que c'est agréable, c'est chaleureux, c'est beau. C'est très bon, franchement j'adore. L'année dernière, effectivement, on était déjà venus. C'était pareil, toujours aussi bon. Ça manque de variété de frites. C'est-à-dire ? Mais je sais pas, des frites cuites à la façon belge, des frites coupées de façon différente. Hier, on a eu une grosse affluence parce qu'on a vendu plus de la moitié des burgers qui étaient prévus pour tout le week-end.
Pas moins de 8 associations étaient mobilisées tout au long du week-end pour faire de cette fête une réussite. Les bénéfices de l'événement seront partagés entre l'intersociété et les différentes associations contributrices à cette grande manifestation, l'un des temps forts de l'année ici à Beltvillers. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain il fera beau toute la journée. Les températures varieront entre 12 et 29 degrés. Demain mardi, nous fêterons les Jean-Eudes. Il fera jour de 6h28 à 20h42. Excellente journée à tous. Cet été, sublimez vos barbecues avec Intermarché Sarreguemines et Beach. Nos rayons boucherie et poissonnerie vous proposent un large choix de brochettes, viande marinée et poissons frais prêts à passer sur le grill. Pour des instants gourmands, conviviaux et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci ? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Bonjour, nous voici de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir le moulin d'Eschviller situé à Wolminster, au cœur d'un écrin de verdure. Ce site est unique en son genre avec une grande diversité d'installations. La visite du musée de la farine, du rucher et de la scierie rythmera notre balade. Mais avant cela, retrouvons Marie-Morgane à quelques kilomètres d'ici. Elle nous emmène à la découverte du gîte de charme La Belle Vallée à Ormersviller. Regardez. Chers amis, cette fois c'est dans le petit village d'Ormersviller que j'ai fait un arrêt. Avec toute ma famille, nous avons pu loger dans le gîte La Belle Vallée en pleine campagne. Avec ses 4 chambres, il peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Le lieu est géré par le couple Aurélie et Aurélien Lang avec les parents d'Aurélie. La maison a une grande histoire familiale. La maison appartenait à ma grand-mère et du coup on avait vraiment envie de faire revivre les murs, lui donner une deuxième vie. Et ça a toujours été une maison très familiale, très conviviale. Et on s'est dit pourquoi pas la rénover en faisant un gîte et pouvoir continuer un peu à perdurer cet esprit familial et convivial. On a de bons retours et souvent ils nous disent qu'ils repartent avec plein de souvenirs, donc c'est très gratifiant pour nous. Les activités ici sont multiples pour permettre à toutes les générations de s'y retrouver. Nos hôtes ont accès à une salle de jeu, donc qui se trouve à l'étage, qui est très appréciée par les petits et les grands,
Derrière moi, on retrouve le spa, donc qui est très très apprécié. On a aussi accès à un espace extérieur avec un terrain de pétanque. Et ce qui fait aussi des atouts du gîte, en fait, c'est notre mini-ferme. Donc on peut y retrouver des vaches, un âne, des poules et une chèvre. Le gîte La Belle Vallée vient tout juste d'obtenir le label Qualité Moselle, décerné par Moselle Attractivité. Bonjour André, bonjour. Merci de nous accueillir sur ce site. Vous êtes guide depuis de nombreuses années ici et vous faites partie des Amis du Moulin des Jubilers. Oui, c'est ça. Donc le musée a été ouvert en 87 et donc j'ai été un membre fondateur. D'accord. Et j'ai fait la visite pour les élus le jour de l'inauguration. Et depuis, je n'ai plus quitté le site, on va dire, et ça me fait toujours un plaisir de revenir ici pour faire les visites pour les gens, les scolaires ou tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la meunerie ancienne. Je pense que les visiteurs vous remercient pour votre implication. Nous sommes aussi au départ du sentier nature qui justement mène vers Ormersviller, à la chapelle Saint-Joseph. On peut y découvrir les richesses de la flore de la Schwalbe, la rivière qui coule et qui alimentait le moulin, mais aussi des habitants très poilus. Oui, effectivement, dans ce fond de vallée, il y a une biodiversité importante et nous avons des guides qui font spécialement la découverte du sentier nature avec les différentes plantes, les différents arbres qui existent. Et par le parc naturel des Vosges du Nord, bien entendu, quand vous parlez des poilus, ce sont les vaches qu'on voit ici qui ont été introduites pour entretenir ce front de vallée qui était complètement abandonné. Et puis voilà, depuis, c'est régénéré. Et depuis, elles font partie du paysage alors. Elles font partie de notre patrimoine, on va dire. D'accord. Oui. Après une belle balade, on change complètement d'ambiance puisque Tristan va nous emmener dans les coulisses de l'harmonie du Pays de Bitche. Le week-end dernier, les musiciens ont donné le coup d'envoi des commémorations du 80e anniversaire de la libération de la cité fortifiée. Tristan s'est rendu à l'une des premières répétitions avant le jour J. Regardez. Une harmonie, c'est principalement des instruments à vent et on y rajoute les percussions. Alors on retrouve la clarinette, de la flûte traversière, de la trompette, du baryton, du trombone. Donc on a des marches, donc la marche de la 2e DB. On a aussi des musiques de film, marche militaire de musique de film comme celle du jour le plus long. C'est un loisir pour moi depuis que j'ai 11 ans et ça m'a toujours plu, cet esprit de cohésion, d'association. J'ai toujours été bénévole et ça me permet de m'évader un peu en dehors du quotidien, du travail, etc. On se voit 2 fois par semaine, donc le mardi soir, ce qui est le cas ce soir, et le vendredi. Nous, on organise deux grands concerts par an, le concert de printemps et le concert de Noël en général. Après, on participe à toutes les cérémonies officielles au Monument aux Morts et tout ça de la ville de Bitche. On est sollicité à la fête de la musique et on participe aussi à certaines animations comme là, bientôt pour le Rotary Club qui fait une après-midi caritative pour l'association En Vol. Monsieur David Suc, président de la communauté de communes du Pays de Bitche, vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons à l'accueil du moulin. Il a fait l'objet d'une rénovation il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Effectivement, une rénovation assez importante qui a eu lieu et qui s'est achevée en 2023 et qui fait suite à un certain nombre de rénovations puisqu'on est sur un lieu qui a ouvert ses portes début des années 80. Et donc de manière successive, de manière périodique, des investissements ont lieu à la fois pour développer l'offre, pour développer la qualité d'hébergement, la qualité de restauration. Effectivement, il y a eu un investissement d'1 600 000 € qui a visé à réhabiliter complètement l'hébergement, puisqu'on a aujourd'hui 8 chambres de grande qualité, d'augmenter, voire de doubler la capacité d'accueil du restaurant, et puis naturellement la boutique dans laquelle on se trouve, qui doit permettre à celles et ceux qui viennent sur le site à la fois de trouver des produits locaux, d'être accueillis, et donc c'est un peu le point central, névralgique de l'organisation ensuite de l'ensemble de la gestion du site au travers des nombreux espaces qui sont ouverts à la découverte, que ce soit le musée Farine, le musée du bois, que ce soit un peu plus loin le rucher ou le verger apicole. Et en 2024, il y a la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a inauguré la résidence Design des Mondes Forestiers, qui se trouve donc sur le site du Moulin. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le programme? Donc nous sommes à quelques mètres effectivement de cet atelier qui a été mis en place très rapidement après la visite de la ministre, puisqu'il a fallu réagir à la fois dans l'urgence et en même temps dans le qualitatif. Et donc on a mis en place cet atelier qui permet à ces jeunes designers de travailler, d'analyser, de réfléchir. L'objectif étant ensuite naturellement d'avoir un atelier pérenne sur le territoire et sur le site. Il y a une vraie réflexion aujourd'hui qu'on est en train de conduire, c'est la transformation de ce musée autour du bois en un atelier vivant qui permet ensuite de produire, de réfléchir, de travailler. Je crois que c'est important de pouvoir mettre les moyens matériels à la disposition, à la hauteur de celles et ceux qui ont vocation à œuvrer ensuite sur le site. Là aussi, c'est un programme auquel nous avons répondu assez rapidement et je crois que c'est cette réactivité et la spécificité du territoire qui a permis au ministre de retenir le Pays de Bitche et Volmaster en particulier. Donc c'est l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris qui a ouvert, après Nontron, d'autres structures, d'autres points avancés sur des thématiques particulières. Et donc on a été retenu autour de l'ambiance forestière. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre cette culture et cet espace naturel particulier autour du bois et ensuite de pouvoir le décliner de manière économique puisque la filière bois aujourd'hui qui souffre et qui est en grande souffrance peut peut-être trouver un salut à partir du moment où on est dans des productions particulières. On sait que la production de masse, voilà, elle se limite au chargement de grumes qui partent en Asie, qui reviennent sous forme de meubles ou de bois transformés. Là, l'objectif à l'Aune, un peu à l'image de ce qu'on fait au Centre international d'art verrier, c'est au travers des designers, au travers d'une approche contemporaine, au travers d'un regard tout à fait objectif et j'allais dire innocent, de gens qui ne sont pas forcément du territoire, ce sont tous des doctorants, de pouvoir imaginer des transformations, d'imaginer des produits, d'imaginer une utilisation du bois avec des techniques anciennes, des techniques qui sont propres au territoire. Et donc le Moulin des Schullers a été retenu comme site pilote sur cette thématique-là. Et donc ce sont 6 doctorants que nous accueillons ici sur le site, qui ont leur atelier, qui sont hébergés ici, qui rayonnent ensuite sur le territoire, qui font un certain nombre d'auditions, un certain nombre d'animations avec les habitants du territoire, avec des professionnels du bois, avec des professionnels du monde de la culture. Et je crois qu'il faut reconnaître que leur approche tout à fait nouvelle peut être une vraie source d'inspiration. Évidemment, c'est dans cette démarche-là qu'on se lance aujourd'hui, parce que la richesse du Pays de Bitche, c'est à la fois l'art verrier, c'est le bois, ce sont ces métiers d'art qui sont les premiers employeurs du Pays de Bitche. Je crois que c'est important, et donc on essaye de pousser très fort dans cette direction-là. Et vous le disiez très justement, c'est vraiment un cadre propice à la créativité, où la nature inspire et nourrit leurs projets. Et cette nature inspire et fournit d'autres créateurs. Vous en avez là, justement, la boutique regorge de produits locaux. Vous savez, un territoire qui fait du développement touristique, un territoire qui se veut être accueillant, est un territoire qui ensuite travaille toute cette approche gastronomique. Et donc on a évidemment, au travers de ces natures généreuses et opulentes, beaucoup de produits agricoles qui sont transformés, beaucoup de produits agricoles qui sont labellisés MOSL. Et je crois qu'un des territoires les plus denses dans la diversification et dans la production de produits agricoles, on l'a encore vu au Salon international d'agriculture, c'est le Pays de Bitche, au travers du maraîchage, au travers de la transformation des produits laitiers, au travers de la transformation des produits maraîchers, des produits arboricoles. Et donc évidemment, dans cette boutique, comme dans toutes les boutiques de l'intercommunalité, on retrouve ces produits. Et donc une des ambitions, c'est de développer cela, puisque nous avons l'Office du tourisme à Bitche qui a pour une année consécutive et supplémentaire ouvert la boutique éphémère au mois de décembre. C'était 30 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est la démonstration qu'on a besoin de trouver en quelques lieux une gamme de produits assez élargie.
Et donc c'est une vraie réflexion qu'on mène aujourd'hui au travers d'une évolution de l'Office du tourisme vers une maison de pays. On est en train d'y travailler et les premières réunions vont avoir lieu, voire un modèle ensuite qui est une société publique locale justement pour animer, pour organiser, pour commercialiser plus fortement encore. Et la boutique regorge même de petits jeux. Il y a des puzzles, j'ai vu encore là-bas un jeu de pays de Sarreguemines Beach. Et justement, ça va nous permettre de rejoindre Sandrine qui, elle aussi, va tester vos connaissances du territoire. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer. Et pour ça, aujourd'hui, j'accueille Léna et Aurélien. Alors Aurélien, dis-moi, tu viens d'où? De Rimelin. Rimelin, ok. Et toi, Léna? Je viens de Kerbach. Kerbach. Mais tu connais quand même le secteur Sarreguemines Beach? Ça va. Ok, bon, c'est ce qu'on va voir en tout cas. Vous allez vous affronter autour de 3 jeux et pour le premier, ça se passera à l'aveugle. Vous allez devoir deviner quel objet emblématique du territoire se trouve dans cette boîte. Alors on va laisser Léna commencer, je vais te laisser mettre les mains dans la boîte et me dire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est plus bas. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as dans les mains? Une tasse. Oui, ça peut être une tasse. Et du coup, ça pourrait être une tasse qui vient d'où? Oula. Alors, tu peux la sortir sans la faire tomber. Nickel. Alors, en fait, c'était une tasse du service Aubernais que vous pouvez aussi voir au musée des techniques faïencières à Sarreguemines. Aurélien, c'est à ton tour. Je te laisse mettre les mains dans la boîte et essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Ça marche, ça marche. Alors, voilà, tu as l'objet. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une boîte dans une boîte. Une boîte du coup. Et il y aurait quoi à l'intérieur? Tu peux la secouer, j'allais dire. Des puzzles. C'est un puzzle, ouais, c'est ça. Tu peux le sortir. C'est très fort, franchement, vous êtes très fort. Hein. Alors en fait, c'est un puzzle de 1000 pièces du Moulin de la Blise que vous pouvez retrouver aussi dans les musées de Sarreguemines. Et bien, franchement, vous êtes très doués. Vous avez trouvé ça très très vite. Et on passe maintenant à la deuxième épreuve. Vous aurez face à vous une carte vierge sur laquelle vous devrez replacer une commune. Alors Léna, ce sera à toi de cocher la première, la commune que je vais te donner. Et pour toi, ce sera Ambar. Alors d'après toi, Ambar, c'est de quel côté déjà? Tu sais pas, ça t'évoque rien? Bah essaye, place une croix sur un point et puis on verra si la chance est de ton côté. Ok, alors on va voir si la chance était avec toi, mais je ne crois pas. Tu as coché Sarinsma et Ambar c'est un petit peu plus bas, mais bon tu étais déjà du bon côté, donc c'est pas mal. Allez, on passe maintenant à Aurélien. Alors pour toi Aurélien, ce sera la commune de Petit-Réderchin qu'il va falloir replacer. Ok, bah, je pense que c'est plus vers Beach déjà. Ouais. Est-ce que déjà tu sais placer ta commune sur la carte? Non, même pas. Difficile, hein? Ouais. Là. Ok, bon, on va voir si tu as la bonne réponse. Et tu as coché Rimelin. Et tu es originaire de Rimelin. Rimelin. C'est déjà pas mal. Ouais. Au moins tu sais où tu habites. Et Petit-Réderchin, c'est juste un petit peu en dessous. Donc t'étais vraiment pas loin. C'est pas mal. Ouais. Et bon, pour vous départager réellement, on va passer à la dernière épreuve. Et pour ça, on va sortir les buzzers et je vais vous poser 2 questions tirées du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Et il faudra être le plus rapide à buzzer et avoir la bonne réponse. Je vais vous demander quel nom a été donné à ce monument qu'a fait construire Paul de Geiger, directeur des faïenceries de Sarreguemines, pour offrir un espace de rencontre et de détente à ses employés. Et c'est ce bâtiment-là. Est-ce que ça vous parle? Tu peux buzzer. Le casino? C'est une bonne réponse, c'est le casino de Sarreguemines. Qu'est-ce qu'on survole sur cette image? La citadelle de Beach. C'est ça, c'est la citadelle de Beach. Eh bien, tu t'es bien battu, Aurélien. Merci à tous les deux d'avoir participé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis en tout cas, j'espère aussi que vous, derrière vos écrans, vous avez aimé jouer avec nous et que vous avez aussi joué. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux défis. Nous nous trouvons donc devant la pièce maîtresse du moulin, celle qui le fait tourner, la roue à aube. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur son fonctionnement? Oui, donc cette roue à aube de type poncelet a été présentée en 1928 à Paris.
Et celle-ci même a été installée ici pendant la période allemande entre 1871 et 1914. Donc à cette période-là. Auparavant, c'était une roue à aube avec, sur un pont en chêne de 60 cm de diamètre. Et puis, c'est cette période-là qu'ils ont changé la roue et installé une roue métallique. D'accord, et vous pouvez la démarrer alors? Celle-là, pour la démarrer, on lève la vanne motrice. D'accord. L'eau, elle passe en dessous et elle fait tourner la roue. Ok. Donc là, elle va tourner à 18 tours minutes. Ok. C'est le maximum. Cette roue, elle est installée dans un, on va dire, comme un bateau. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans l'eau. Et elle est freinée par l'eau qui s'en va. Donc elle ne peut pas s'emballer. Elle est freinée automatiquement. Et cette roue poncelée, elle est incurvée, donc les pales incurvées. C'est-à-dire qu'elle a plus de facilité à sortir de l'eau qu'une pale rectiligne, qui elle serait beaucoup plus freinée par l'eau qui s'en va. Donc celle-là, elle sort de l'eau et elle a une puissance supérieure aux roues qu'on avait auparavant. D'accord, merci pour ces précisions. Donc vous l'avez évoqué avant, elle a été présentée à Paris en 1828. Justement, à la même époque, Camille Crémer est connu pour son rôle dans la guerre franco-prussienne. Ce général, né en 1840 à Sarreguemines, a donné son nom à une rue de la ville de Sarreguemines. Découvrons son histoire. Camille Crémer, né à Sarreguemines en 1840, est connu pour son rôle dans la guerre franco-prussienne. Il s'est distingué par sa bravoure et son leadership, notamment lors de la défense du pont de la Sarre à Sarreguemines. Dans une lettre, Victor Hugo le présente comme général au cœur vaillant, un général qui a donné son nom à une rue de Sarreguemines. Camille Crémer naît le 6 août 1840 à Sarreguemines. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Issu d'un milieu très modeste, il sera orphelin à l'âge de 11 ans. Il passera son enfance ici, dans cette rue, la rue du Quartier à l'époque, aujourd'hui devenue la rue des Généraux Crémer. Et il sera scolarisé tout d'abord au collège impérial de Sarreguemines, puis ensuite au lycée impérial de Sarreguemines, où on est sous le règne de Napoléon III. Et ce lycée est aujourd'hui connu des Sarregueminois comme étant le lycée Jean de Pange. Camille Crémer, après d'excellentes études au lycée impérial de Sarreguemines, va intégrer l'école spéciale militaire impériale de Saint-Cyr. Puis, il poursuivra des études au cours d'état-major. Il sortira jeune officier d'état-major, brillant, ayant à la fois gagné l'estime de ses chefs et de ses camarades. Il ne lui manquait plus que l'expérience du terrain, en réalité. Dès que la guerre de 1870 éclate, Camille Crémer est aux premières loges. Il est missionné pour assurer la défense du pont de la Sarre et empêcher les Prussiens de venir prendre de flanc la troupe du général Frossard qui est en pleine retraite après la défaite de Spicheren-Forbach. Ça sera le fait marquant de Camille Crémer, ici même, dans sa terre natale, que cette défense du pont de la Sarre à Sarreguemines toute la journée du 7 août 1870. Il quittera au soir la ville sur ordre, la laissant désormais ouverte à l'ennemi, la rage au cœur, se promettant qu'un jour il viendrait la libérer. À partir de là, le futur général Crémer se retrouvera dans la nasse de l'armée de Metz, trahi par Bazaine, devant faire un choix terrible entre son devoir d'obéissance d'un côté à ses chefs et sa conscience de résistant d'un autre côté. Il aura décidé d'être résistant, de continuer le combat et d'aller s'évader de Metz pour rejoindre Gambetta à Tours et reprendre la lutte. C'est très exactement ce qui se produira à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre 1870. Pour immortaliser le souvenir du général Crémer dans la rue de son enfance,
On a inauguré en septembre 2022 une plaque à sa mémoire qui a été réalisée par les services de la ville de Sarreguemines. C'était un moment solennel samedi au centre-ville de Sarreguemines. Le général Camille Crémer, héros de guerre sous Napoléon III, a été mis à l'honneur pour les 150 ans de la guerre franco-prussienne. Les élus et les autorités étaient présents pour l'occasion. Après le dévoilement de la plaque commémorative et les dépôts de gerbes, une conférence sur la vie de ce héros sarregueminois s'est tenue au Casino des Faïenceries. Nous accueillons un autre invité, Monsieur Serge Weil, 5e vice-président de la CCPB, mais aussi maire de Bérenthal. On va évoquer avec vous les différentes animations proposées sur le site. Dites-moi un petit peu ce qu'ils proposent tout au long de l'année. Tout au long de l'année, donc à partir du 1er avril en fait, puisque le site ouvre officiellement le 1er avril pour les scolaires et pour les recevoir donc à la fois le verger école, le rucher, le moulin, la scierie. L'ensemble du site est ouvert aux écoliers à partir du 1er avril. Il est aussi ouvert pendant les périodes scolaires pour les centres, pendant la période de congé scolaire pour les centres aérés, et puis il est ouvert le week-end à tout visiteur. D'accord, et vous avez des animations ponctuelles pour Halloween par exemple? Il y a une douzaine d'animations ponctuelles évidemment sur l'ensemble du site. Halloween, puis il y a les différents marchés, enfin il y a de l'animation tout au long, pas tout au long de l'année, mais tout au long de la saison. Et il y a aussi des animations qui tournent autour de la gastronomie, c'est ça? Oui, il y a bien sûr des animations qui tournent autour de la gastronomie. À la fin de l'année, notamment, il y a les bredel qui sont une spécialité de Noël et qui sont toujours réalisées avec plaisir par les enfants. Et puis, il y a évidemment tout ce qui concerne le miel, les arboriculteurs, la farine, tout ce qui est sur le site. On se trouve juste devant le restaurant du site, donc si vous avez une petite faim et que vous êtes sur le site, vous pouvez aller vous y restaurer. Et moi justement, ça me donne faim et on va aller voir Audrey, ce qu'elle nous prépare en cuisine. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer des Krisknäppel, une recette que ma grand-mère me faisait dans le temps et j'adorais ça. Pour cette recette, il vous faudra un demi-litre de lait, un verre d'eau, 150 g de semoule fine, un œuf battu, du sel. Pour l'accompagnement, vous êtes plutôt team salé, team sucré? Moi, c'est sucré. Donc, des abricots, un peu de beurre et des croûtons. On va commencer par faire bouillir le lait avec l'eau. Et une pincée de sel. Voilà. Et en parallèle, on va s'occuper des croûtons. Alors, on va faire fondre le beurre. Et on ajoute nos petits croûtons de pain. Notre lait est bon, on rajoute la semoule de blé et remuer. Voilà, nos croûtons sont prêts aussi, donc on peut arrêter la cuisson des croûtons. Donc la préparation, elle est devenue bien épaisse. On peut donc rajouter l'œuf battu. On mélange. Toujours à feu doux. Voilà, on va pouvoir dresser nos assiettes. Donc on prépare des quenelles avec une cuillère à soupe. On trempe à chaque fois dans un petit bol avec de l'eau. Voilà, on va mettre quelques fruits, un petit peu de jus et pour finir, quelques croûtons. Comme vous avez pu voir, je l'ai fait avec des fruits et des croûtons, mais vous pouvez aussi faire avec de la crème et des lardons. À bientôt! Nous voici donc dans un site annexe, la scierie. Alors, à l'origine, elle n'était pas ici, c'est ça? Elle a été construite après? Oui. Pourquoi?
Oui, alors ici sur le site du moulin d'Eschviller, il n'y avait qu'un moulin. Et notre ancien maire et ancien président de la communauté de communes voulait montrer que notre rivière, la Schwalbe, entraînait d'autres usines que des moulins à farine. Donc d'où Syrie, il y avait aussi un moulin à huile. À Wolminster, il y avait un moulin à huile. Malheureusement, on n'a jamais pu acheter une huilerie pour installer aussi une huilerie ici pour montrer aux gens. Oui, on ne peut pas tout représenter non plus. Non, c'est ça. Mais donc, du coup, en 2003, a été donc installée cette scierie avec 3 hauts-fers pour couper le bois. Donc, il y a une scie qui a été offerte par la scierie Lejeune de Siersin, que tout le monde connaît. Oui. Donc, c'est la plus ancienne, 1714 ou par là. Ensuite, l'ancien maire Jean Sébert a trouvé un haut-fer à Aix-les-Bains, donc de 1900, qui est installé ici. Et de l'autre côté, un haut-fer moderne, on va dire moderne, de 1950. D'accord. Et vous avez aussi là une multitude d'objets. Oui. Vous pouvez peut-être me faire la présentation Nous avions un guide, mais alors de métier de charron. D'accord. Et il nous a offert son atelier. Ah oui, tout ça. Voilà. Donc le charron, bien sûr, il fabriquait les roues de charrette, oui. Il fabriquait les chariots entiers, d'où ici. Vous avez derrière tous les modèles, d'après la taille des roues. Hein. Le moyeu qui fabrique, les rayons, petits rayons ou grands. Voilà. Donc avec tous ces outils qu'on a devant nous. On a un outil spécifique, oui. Celui-là, madame, vous pourriez peut-être le connaître. Vous ne l'avez jamais utilisé. Alors c'est une pince à épiler géante, mais non. C'est une pince, effectivement. C'est pas pour arracher les dents non plus, ni pour le barbecue, ça n'existait pas. Oui. La pince à linge. Quand les gens faisaient encore bouillir le linge. Ah, les draps. Les draps, voilà, dans le chaudron. D'accord, ok. Mais bon, ça c'est. Pour pas se brûler les doigts, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Donc vous avez tout son matériel. Quelque chose qu'il fabriquait aussi, c'était ça. Donc ça c'était pour les bœufs, non? C'est ça? Imaginez-vous un bœuf sur cette petite chose, il le casse. Alors c'est plutôt pour quelqu'un d'autre. D'accord, c'est pour qui alors? À votre avis? C'est pas pour un humain? Pour un humain. Oui. Ok. Ah, pour mettre les seaux d'eau de chaque côté? C'est ça, le porteur d'eau. D'accord. Le porteur d'eau, les Japonais portent comme ça, ben nous, en Europe, on portait comme ça. D'accord. Le laitier, le lait ou l'eau. Ok. Donc à l'époque, c'est vrai qu'on aimait travailler le bois. On s'éloigne un peu maintenant de cet univers et Thibaut nous propose le portrait de la semaine. Regardez. Je viens de Roule, un petit village gaulois d'ailleurs, qui se trouve, tout le monde connaît, hein, Sarreguemines, Grosse-Bulle-Roulin, bref. Et moi je suis natif de la cité. Il faut quand même savoir que tout petit, dès l'âge de 4-5 ans, je chantais beaucoup. Le premier spectacle que j'ai donné en chantant, j'avais 7 ans. C'était à l'école, hein, mais c'était un spectacle de fin d'année. Et vers l'âge de 11 ans, il y a un copain donc de la cité, toujours d'à côté, qui jouait de la guitare. J'ai vu ça, puis j'ai dit, je peux essayer. J'ai essayé, j'ai trouvé ça mais superbe, mais j'avais pas de guitare, mes parents ne voulaient pas m'en acheter. Donc lui, il m'a prêté sa guitare pendant 8 jours, il m'a filé des diagrammes d'accords et ainsi de suite. Au bout de 8 jours, je connaissais ça tout bien, je faisais que ça de toute façon. Et suite à ça, j'ai dû patiner 6 mois à peu près, jusqu'à ce que ma grande sœur m'achète une guitare. Et on était chez Crière à Frémin-Merlebach, une petite guitare qui coûtait à l'époque 180 francs, je m'en souviens très bien. À l'époque, quand moi je commence à jouer de la guitare, t'as pas YouTube, t'as pas d'internet, donc t'as des disques, tu rayes les disques avec le truc et tu vois. Au bout d'un moment, le disque il est complètement foutu, mais bref, c'était ça hein, la méthode. Et puis tu connaissais un gars du village ou un gars de la ville d'à côté qui savait jouer un truc, et puis t'essayais de glaner des informations, mais c'était assez compliqué. Après, il y avait bien sûr les
les bouquins, donc j'avais acheté beaucoup de bouquins, mais c'est comme ça que je me suis formé. Je voulais vraiment faire de la musique, quoi. C'était enfin pour moi le but du jeu. J'ai commencé à faire mes premiers mariages, donc je jouais dans des groupes où il y avait des adultes, mais moi j'étais le guitariste tout petit, comme ça, qui jouait de la guitare. Enfin, je me débrouillais, quoi. Et 12, 13, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai fait des mariages avec un groupe qui s'appelait à l'époque Staratom. Il y avait Gilbert Feicht, Michel Rouffon, des gens de Roulin, quoi. Et puis ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai signé assez rapidement avec une maison de disques. Et là, ça s'est enclenché, quoi. Il y avait de belles aventures, je vais dire. Moi qui ai un tempérament un peu entier, comme ça, et à dire les choses comme je les ressens, ça m'a coûté plus cher que ça m'a ramené. Si j'avais un petit peu caressé les gens dans le sens du poil et ainsi de suite, j'aurais pu connaître une réussite peut-être un petit peu plus grande. C'est déjà un bonheur absolu de pouvoir jouer de la guitare et de gagner sa vie, de pouvoir vivre décemment, quoi. Si j'en avais deux à retenir, vraiment des gens qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, ça serait Robin Ford et Tommy Emmanuel. Et ça, c'est vraiment Aujourd'hui, quand je joue, d'ailleurs, c'est un mélange de Robin Ford et de Tommy Emmanuel. C'est cette salade-là, quoi. Arrive le Covid, donc là au début ça va, c'était au mois de mars je crois, puis après les contrats commencent à s'annuler les uns après les autres, et là pendant plus d'un an, plus une date, à rien. Là ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Je me dis il faut que je m'occupe un peu, donc j'avais déjà fait quelques vidéos sur YouTube il y a très longtemps, mais comme ça juste pour les poster dessus, et c'était plus dans mon esprit pour laisser une petite trace pour les enfants ou les petits-enfants. Je ne savais pas comment ça allait marcher, parce que tu ne sais pas du tout. Et donc j'ai mis des vidéos, puis ça a fonctionné plutôt bien, il y a eu pas mal d'abonnés. Aujourd'hui, on est presque à 20 000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. J'ai la chaîne YouTube qui me permet de faire cette connexion, de lien social, et puis d'avoir toujours ce sentiment d'être utile, quoi, et puis de partager avec les autres, c'est super, quoi. Je suis très content. Ce qui m'anime, c'est l'honnêteté. Ça vient de ma maman. Ma maman était quelqu'un de très bien, que j'ai adoré, mais elle avait tendance à mentir. Enfin, quand je dis mentir, c'était pas des mensonges comme ça, des gros mensonges, mais toujours pour arrondir. Je dis pas ça à lui, et je dis à l'autre, et j'ai des trucs pour que je supporte pas. Et donc ouais, l'honnêteté. Et c'est pour ça que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à me situer. Je trouve que c'est pas très honnête. Mais bon, c'est mon point de vue. Nous avons migré pour nous retrouver dans le rucher. Vous pouvez d'ailleurs acheter le miel qui est produit par les abeilles du site à l'accueil, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc l'association des apiculteurs du pays de Bitche a un certain nombre de ruches à l'extérieur, on peut les voir, et ils ont ici leur salle pour faire leur stage, des futurs apiculteurs. Et donc ils exposent leur matériel d'un côté, et de l'autre côté, ils ont les formations pour l'apiculture. D'accord. Voilà, donc le rucher nous invite à découvrir le monde des abeilles et notamment la symbiose qui existe entre les apiculteurs et les abeilles. Et justement, dans le coin, nous utilisons aussi notre propre langage, le plate. Vous le pratiquez, je pense? Oui, bien sûr. On est né comme ça, hein? Oui. Vous avez peut-être une expression? Une petite expression. Oui. Avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les produits du terroir, le miel, on va dire que in Bitcherland lebt man wie gut in Frankreich. Ok, pour la traduction, pour les novices. T'as jamais entendu? Ah, tu connais pas le patois? Non, pas trop. Non. Voilà, avec tout ce qu'on a vu au niveau des produits du terroir et miel, on va dire qu'au pays de Bitche, on vit comme Dieu en France. Carrément. Ok. Wie gut in Frankreich. Et ben, du coup, on va rejoindre Francis qui, lui, nous fait découvrir une autre expression en plate. Regardez. Ah, alors il doit y avoir des lettres à changer. Non? Man sieht, früher war alles besser. Alles war billiger. Aber das stimmt hier gar nicht. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Oui, je comprends le dialecte, ouais. Ouais, la traduction c'est quoi? C'est une früher, on est au printemps, das war alles besser. Tout était mieux, hein? Je ne parle pas le patois. Essaye de lire. Man sagt, früher war alles besser, alles war
billiger, aber das stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Alors, ça veut dire quoi en traduction? En traduction, c'était mieux avant. Est-ce que c'était vraiment le cas? Stimmt ja gar nicht. C'était pas le cas. On se trouve maintenant dans le musée de la farine, c'est ça? Alors tu vas faire un petit peu mon guide ici? Oui, donc on se retrouve dans le moulin d'Eschwiller, carrément dans le cœur de la fabrication de farine. Mais pour fabriquer de la farine, il nous faut d'abord du blé. Donc voilà, le blé tel que moissonné. Une fois moissonné, on va aller le battre pour le sortir de l'épi et ensuite le ramener au moulin. Ah on va dessus alors. Voilà. Alors une fois le blé sec, on le récolte et on en fait des javelles. Donc, pardon. Voilà, des bottes. D'accord, donc les bottes de on foin. appelle ça une javelle. Ok. Donc, qui est ficelée. On le laisse légèrement sécher et ensuite on le ramène à la ferme. Et à la ferme, il y a le battage. Donc ici, une illustration du battage au fléau. D'accord, donc le fléau, Voilà. c'est ce qui est là, Le c'est ça? fléau, voilà. Et puis, à 3 ou à 4, on frappe. On tourne en rond et on frappe sur la paille. Et pas sur la personne, hein? Pour que reste à distance, pour que l'épi fasse des secousses et que le grain sorte. Et ensuite, une fois battu, on enlève la paille et avec le vent, voilà, on récupère les graines avec les balles et les poussières, voilà. Ok. Et voilà, on se met dans le courant d'air. Doué, ok. On se met dans le courant d'air et on jette, pas sur la tête, mais on Ok. jette en hauteur pour que la poussière elle s'en aille. Ah, d'accord, ok. Voilà. Merci pour ces Donc, explications. c'était le système de nettoyage qu'on avait dans le temps. Ok. Voilà. Donc, après coup, avec la modernisation, on a donc inventé le tarare. Ok. C'est donc- un trieur. Alors là, vas-y, tourne. On tourne. Oula, c'est dur, hein? Ok. C'est un ventilateur Ok. qui souffle donc les balles et la poussière au loin. Ok. Et donc après, on a encore une autre étape. Et ensuite, une fois le blé nettoyé, on part au moulin et on fabrique de la farine. Ok. Bon, dessus, de nouveau. Nous avons le moulin, donc la meule. La meule ici, avec ces fameuses rainures, rainures qui permettent d'acheminer la mouture vers l'extérieur. Et là, il y a une petite gorge et vous voyez la mouture tomber ici. Donc le blé est dans la trémie. Et voilà, on en sort ici. Voilà, donc on en sort une farine complète. D'accord, donc on fait du pain complet, des pâtes complètes avec ça, hein? Pain C'est complet ça? avec ça. Ok. Mais on a tellement l'habitude en France de parler pain blanc ou farine blanche. Donc du coup, on a ici un blutoir. C'est un tamis à 6 pans, un hexagone. La mouture tombe au milieu. Il y a une légère inclinaison et la farine est tamisée. Donc vous voyez la farine qui tombe à ce niveau-là. On a un tamis très fin pour faire la type 45 pour les gâteaux. Un tamis légèrement plus grossier pour faire la type 55 pour le pain blanc, la baguette. Un tamis plus grossier, donc on sort la farine de pain de campagne. Voilà. Et donc on va les retrouver. Donc on voit déjà les couleurs, que l'on récupère. Et derrière, il y a le son qui est l'enveloppe du grain de blé pour faire du pain au son ou alors l'alimentation animale. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup André, Serge, David de m'avoir accueilli sur ce site. Est-ce que vous pouvez juste me donner le prochain événement ?
C'était avec plaisir qu'on vous a accueilli ici. Et le prochain événement, c'est l'ouverture officielle de la saison, le 1er avril. Et puis tous les événements vont s'étaler sur l'ensemble de la saison, comme je l'avais déjà évoqué. Et donc c'est avec plaisir, le même plaisir qu'on accueillera tout le monde sur ce site pour tous les ateliers qui peuvent se dérouler ici. Ok, merci beaucoup. On sera au rendez-vous.